Mana asando abenarase kamos kan kandonen sandinos kimos asete hobelahato hendombolo naka skidonanis ikadona lavidandos selagada lia sonia untenanko pele sese klebot en shen kan kriton adiaras prevait kadian kidosi mandi asaida gadibaz ikando ikwende depose a jadi shabaz rosa ulami limrozo faradege shadavaradabos ulami ronamos samanda olema ronamahao sikomoja ikamozedaja hidrama zikero vahadada nondis kakima namabeda liro shahaiza ke maradis shens kende behez okraila maja atrahiga vaza. Shamarazo jedevaza hi kanto jeka draiva mazo draiva hi kamozo shanda baradia segosha hi krova jekanda hi komozika fadesha di zados hemende zikosha radesha hiva maskidosta ikanaza namahaza ikanama soja ikanamo soje de bezahaza ikanomo shakanta inemedo sige shadavai haize kamarazi kosha maizero shikada a Jehovah. Manta shadazo kimozofage e canta le grasa mando raize vahaza oh koji lama maidia fasa kaila lora maminka enquaba undorige cheskaba enskene veheza kina maraza enne clino clindo canso shanta kina moza ina mose kenda i kalura izava aza mene wine krede vede Cristo flainta gaza rekisha aza cosa isa mandolo rigo shabais rikezo faga jada vahaz rada baba zo shabahaz ende berezo shibeiz kamaradivos raba iso prahaz le ende berazush janta baiva enda razo lezo sofrai hai kaida yosa lindoshe mais dendoshe hendo do mashadaya rajada base iko shibaize rikomoza lija hemandele rozo iko razoja rekezo shabaya shadai shadaya ifandezosha imazojedeza radashe ekamaza rakazo aja haja mazoshada rekoza igalaza fada remezo shidreva azu reko shamanda ikamazo paraida enkwaba zikwadamaza imoshadaya reko soja mekedosha inewine klenton tahaiza rakose ende razu shavaza enne menehozi shabad kimoza kimosibarada ikamazo aja limostaida radevoste ikomosha ratose e kamanda enne kwase davaya. Seigneur, nous élevons ton nom. Seigneur Père, en ce culte dominical, nous te donnons la gloire, la louange et la majesté. Toi qui
dit dans ta parole, en toutes choses, rendez gloire à mon nom. Seigneur, nous voulons rendre gloire à ton nom avant de commencer ces instants. Gloire à ton nom pour la vie. Gloire à ton nom pour le souffle que Dieu nous accorde. Gloire à ton nom de ce que tu permets que nous puissions être dans le monde des vivants. Pas par nos mérites, pas par nos œuvres, mais seul par ta grâce. Seigneur, il a fallu que ton Fils aille à la croix de Golgotha afin que la grâce soit notre partage. C'est pourquoi en ce jour nouveau, nous aimerons, Seigneur, élever ton nom. Seigneur Père, pour la résurrection de ton Fils Jésus à la croix du Calvaire, la résurrection au tombeau, Seigneur Père, qui nous donne la vie, qui nous donne la guérison, qui nous donne la santé. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui me regardent partout dans le monde entier, pour toutes ces personnes qui se connectent de là où elles sont. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité et merci pour ta grande puissance. Tu n'as point changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement et pour toujours. Seigneur, merci pour ce que tu es sur le point de faire et d'accomplir ce matin en ce culte dominical. Nous sommes venus pour te rendre un culte. Nous sommes venus, Seigneur Père, afin de te glorifier. Nous sommes venus, Père, pour dire ce que tu es par l'adoration. Tu es Alpha, tu es Oméga, tu es le commencement et la fin de toutes choses. C'est pourquoi nous acclamons ton nom où nous sommes. Nous te donnons la gloire, nous te célébrons, nous acclamons ton nom, nous t'acclamons Jésus. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Ok, bien-aimé, que le nom de Jésus soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes heureux d'être ici à notre culte dominical et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. Alors de là où vous êtes, soyez bénis et encore excusez-nous pour le petit retard, car on devrait commencer ces hostilités spirituelles à 10h30. Mais nous sommes là et nous croyons que vous avez été nombreux à patienter ce live. Alors, rares sont les fois où je tiens des cultes dominicaux. J'avoue que ces derniers temps, la charge était avec mes fils, des hommes de Dieu qui ont assuré la charge des cultes dominicaux. Et je sais aussi combien de fois, en ce jour comme ça, les personnes sont occupées, les personnes sont dans des assemblées. C'est pourquoi je demande déjà à toutes les personnes qui sont là de faire un maximum de partage. Un maximum de partage. Un maximum de partage afin que ce live touche la vie du plus grand nombre. Que des vies soient bénies, que des vies soient transformées et que le Seigneur se manifeste comme il ne s'est jamais manifesté. Merci de là où vous êtes, merci de là où vous nous suivez. Je vois plusieurs personnes connectées. Permettez-moi de vous saluer. Georgina, shalom. Vinciana Angeopian, shalom. Aude Eleinita, shalom. Soyez bénis. Je vois encore ici Arnold Tang depuis le Cameroun. Ok, tout ce que Dieu fait est bon. Sois béni de là où tu es. Que Dieu te protège et que Dieu protège toute ta famille. Alors, dites-nous d'où vous nous suivez, d'où vous nous recevez à cet instant. Janice Digo, shalom, Steph, Hugues, sois béni, demeure béni là où tu es, ma fille. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Nous avons encore ici Bibi, Guess, shalom. Nous avons Salimata, Weremi, Mabiala, shalom. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Nous avons Amdi, Abdallah, Sultan, shalom. Nous avons Marie Félicité, nous avons Diamant Mouchard. Que la grâce de Dieu soit avec vous ce soir. Ce matin, je vais dire, excusez-moi, au nom de Jésus, Lucio Louvi, shalom. Momo Chan, shalom. Merci de partager le live, un maximum de partage. Diane Hollande Loudi, shalom. Georgina, Missanda Emma, Yves Nze, je vois ici Séraphine Tigui, Annick Saya, shalom. Missanda, shalom. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous ce soir. Christophe Cuisinier, shalom.
Que Dieu vous bénisse de partout où vous me suivez ce soir. Christophe, soyez béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Amen. 59, le Nord, sois béni, prophète. Merci. Emmanuel, sacrificateur, sois béni, prophète. Mamou DM, depuis Paris, papa. Sois béni, que la grâce de Dieu soit avec toi. Nous avons Audrey Mout ici, nous avons Oria Mabika, nous avons Paris Purp, nous avons Esther Mawili, nous avons Linéa, Amahan, nous avons Wali. Alors que la grâce de Dieu soit votre partage. Alors bien aimé, je ne serai pas long ce matin. Je viens à vous parce que l'Esprit de Dieu m'a demandé de tenir ce culte et de libérer un message, de libérer sa voix, de libérer sa pensée de partout où vous êtes connectés ce soir. Alors je ne serai pas long parce que nous avons commencé un programme depuis déjà 4 jours et nous bénissons le Seigneur pour ce programme qui est en train de toucher des milliers de personnes dans le monde entier. Alors des familles sont touchées, des personnes appellent de partout pour envoyer ces témoignages. C'est des milliers de personnes qui sont réunies sur Zoom dans ce programme et nous bénissons vraiment le Seigneur. Hier, nous avons terminé un peu plus tard parce que nous avons expérimenté le Jésus qui guérit. Nous avons vu des miracles. Nous avons vu une personne qui n'arrivait pas à marcher depuis l'étranger. Par une des simples déclarations, elle a reçu son miracle. C'est pourquoi j'aimerais encore saluer toutes les familles qui prennent part à ce programme. Que la grâce et la faveur de Dieu puissent demeurer avec vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu ne cesse de vous protéger de là où vous êtes. L'Esprit de Dieu m'a donné un message sur la délivrance de l'âme. Et je crois que ça va être une suite sur ce que je disais hier avec les familles qui étaient réunies sur les différentes plateformes Zoom. Alors, je vous demande là où vous êtes maintenant de partager ce live parce que ce message va vraiment toucher ta vie. Il arrive des temps où on se pose des questions sur les éternels recommencements de notre vie, sur le fait que tout ce que nous faisons a l'impression d'être des échecs répétés. Et on se pose des questions, c'est dû à quoi? Souvent on trouve des réponses quelconques. Certainement c'est un destin comme ça, certainement c'est un problème qui arrive, certainement l'échec est normal. Je pouvais hier dire que échouer sur une même chose plus de 4 fois n'est plus normal. L'échec, tout être humain sur la terre doit connaître l'échec. Et l'échec est un pas même vers le succès. Mais trop d'échecs n'est pas normal. Trop d'échecs n'est juste que l'investissement déjà d'un démon, d'un esprit mauvais dans ce que tu es en train de faire. Depuis combien de fois tu as des projets de construire cette maison? Depuis combien de temps tu as le projet de te marier? Depuis combien de temps tu as des projets de voyager? Mais pourquoi à chaque fois que tu veux planifier des voyages, ça va toujours échouer? À chaque fois où tu veux rentrer dans ton mariage, ça doit toujours échouer. À chaque fois où tu dois, construire, ça doit toujours échouer. Ce qui montre que si tu as eu des projets de construction plus de 5 fois et jusque là tu as échoué, c'est qu'il y a un esprit d'échec. Vous savez, le plus souvent nous attaquons la forme des esprits. Je répète, la forme des problèmes. Le plus souvent, nous nous attaquons à la forme du problème. C'est-à-dire, nous voyons plus les conséquences des problèmes, mais pas la source du problème. Vous savez, souvent, il est bien de regarder la conséquence de ce problème. Il est bien de regarder les manifestations de ce problème. Ce que ce problème a eu à causer. En général, néfaste. Certainement, c'est la maladie. Certainement, c'est un problème qui est dû à une maladie, à un VIH-Sida, qui est dû à un cancer que tu as. Tout ça, c'est la forme. Mais avant cette forme-là, il y a quelque chose qui a créé cette forme appelée le fond. Il est très important, écoutez, si vous voulez qu'un arbre disparaisse dans votre concession où vous êtes, dans votre cour, il faut couper l'arbre depuis la source, depuis la racine. Car si vous coupez l'arbre au niveau du tronc, il y a de fortes chances que l'arbre puisse toujours germer. J'aimerais vous dire aujourd'hui, nous sommes arrivés
à une époque où les chrétiens doivent être sensibles sur ces choses. Nous sommes arrivés à une époque de l'église où les chrétiens ne doivent plus réclamer la délivrance. Depuis qu'on te délivre, tu vis toujours les mêmes choses. Depuis qu'on prie pour toi, tu vis toujours les mêmes choses. Pourquoi? Parce que tu attaques la forme du problème, mais pas le fond du problème. Pourquoi est-ce que la maladie qu'on a enlevée dans ton corps, après 3 mois, tu retournes à l'hôpital, on retrouve encore la même maladie? Pourquoi aujourd'hui ton foyer est bien 1 mois, 2 mois, après 3 mois, la guerre, le feu revient? C'est parce que tu as traité le problème au tronc, mais tu n'as pas détruit depuis la source. Ce soir, ce matin, je vais dire, je suis venu afin de détruire ce problème depuis la source, depuis son origine, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car il est dit que tout ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Écoutez, nous sommes au temps prophétique où Dieu doit mettre la différence entre l'ivraie et le blé. Je réponds, nous sommes dans le temps prophétique où Dieu doit mettre la différence entre l'ivraie et le blé. La Bible déclare: un semeur sortit pour s'aimer, et pendant qu'il sema du blé au milieu de la nuit, un homme vint s'infiltrer et pose une mauvaise sémence. Et peu de temps après, l'homme va remarquer qu'il y avait 2 sémences. L'homme va remarquer qu'il y avait, je vais appeler ça comme ça, 2 générations. L'homme va remarquer qu'il y avait 2 sources. Et pendant qu'il voulait détruire la mauvaise sémence, Christ va venir auprès de lui. Ils vont entendre cette parabole qui va dire: non, ne détruis pas la mauvaise sémence. De peur qu'en détruisant la mauvaise sémence, tu puisses détruire les jeunes plantes de la bonne sémence. Et Dieu va dire ceci: laissez, et au temps convenable, je mettrai la différence entre la mauvaise sémence et la bonne sémence. Écoutez, nous ne sommes plus au temps de laisser. Nous ne sommes plus au temps où la mauvaise et la bonne sémence doivent germer ensemble. Nous sommes dans le temps prophétique de la pluie de l'arrière-saison. C'est quoi la pluie de l'arrière-saison? C'est la dernière pluie qui vient pas pour faire germer les plantes, mais pour faire mûrir, pour donner le fruit. Et dans cette pluie de l'arrière-saison, c'est là où la différence doit se passer. Dieu doit mettre une séparation. C'est pourquoi je décrète et je prophétise: partout où ta vie est affectée d'une mauvaise sémence, c'est la sémence de la maladie, c'est la sémence des problèmes, je décrète partout là où tu es, partout où tu partages ce live, qu'il y ait séparation par ton amen. Je ne sais pas si quelqu'un a dit amen. Là où tu es, au nom de Jésus, je décrète et je prophétise. Si depuis 5 ans tu ne connais pas la paix, depuis 10 ans tu ne connais pas la paix, à partir de ce culte, tu reçois la paix dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Depuis 20 ans, tu as des projets et ces projets sont irréalisables. Si depuis 15 ans, tu es malade, tu souffres d'un problème au niveau de ton cœur, au niveau de ton ventre, certainement c'est la stérilité. Tu vois les autres enfanter, tu vois les autres mamans mettre au monde, mais toi tu es toujours la stérile. Tu souffres dans des moqueries, on se moque de toi, les gens se rient de toi. J'aimerais t'annoncer avec foi et détermination, ce n'est pas le désir de changer qui va apporter le changement, mais c'est plutôt la détermination de voir ce changement. Je décrète et je prophétise: partout où tu reçois le changement. Je viens ce soir avec l'opération, c'est l'heure du changement. Partout là où tu es, tu n'arrivais pas à enfanter, je décrète en 2021, tu seras appelé futur maman. Tu avais perdu le travail, je décrète en 2021, tu vas travailler au nom de Jésus. La faveur te localise, la faveur te localise, la faveur localise ta famille. Quelqu'un dit amen. Amen. Je parle de la délivrance, évidence, là où les êtres humains s'accordent. Nous sommes tous conscients que nous sommes constitués de 2 parties. Une partie qui est visible, appelée le corps humain, ou encore en d'autres termes la chair. Et une partie invisible constituée de 2 êtres, dont l'esprit et l'âme. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, il vous est déjà arrivé de chasser un démon. Vous êtes serviteur de Dieu. Il vous est arrivé de faire la délivrance sur des personnes, de prier pour des cas difficiles, prier pour des situations difficiles. Mais la question qu'on devra se poser, pendant que nous faisons souvent les délivrances, quelle partie de l'humain est touchée dans la délivrance? Quelle est la partie de l'humain qui est touchée? C'est pourquoi j'aimerais vous inviter où vous êtes à bien vouloir ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset
19. 1 Pierre chapitre 3, verset 19. Deuxième lecture, Ézéchiel chapitre 18 à partir du verset 20. Ézéchiel 18 à partir du verset 20. Ézéchiel 18 à partir du verset 20. Il nous reste quelques minutes. Là où vous êtes, je vous prie de bien vouloir rester concentré. Fais le sacrifice de ne pas te déconnecter et d'écouter ce message jusqu'à la fin. Quelque chose de grand est en train de se passer. 1 Pierre 3, verset 19. Nous allons lire la parole de Dieu avec respect et considération. Gloire à Dieu. Les rado shabaraise, mikazo shada fede ghost, himanto praisahaz, kalimos. Ok, merci. Merci de faire la lecture. 1 Pierre 3, à partir du verset 19, la Bible déclare. Ok. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Dans d'autres versions, dans lequel il est allé prêcher aux âmes emprisonnées et aux esprits emprisonnés. Alléluia. Amen. Et là, ici, on voit que Jésus s'attaque à la partie spirituelle de l'homme qui est constituée de deux êtres, dont l'esprit et l'âme. Parce que la Bible déclare ici, Jésus est allé prêcher, ça c'est après la mort de Jésus, Jésus est allé prêcher, même pendant la mort, je veux dire, il est allé prêcher aux esprits emprisonnés, des esprits qui étaient tenus captifs. Ok, merci. Ézéchiel chapitre 18 à partir du verset 20. Ézéchiel chapitre 18 à partir du verset 20. Ou encore Ézéchiel 18 à partir du verset 4. Merci. Je vais faire la lecture ici. Sauf si vous avez trouvé le verset. Ézéchiel 18. Ok, à partir du verset 20. Merci de faire la lecture. À partir du verset 20, Ézéchiel 18 déclare. Oui. L'âme qui pêche, L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. c'est elle qui mourra. Le Fils Le Fils. ne portera pas l'iniquité de son Ok, Père. merci. Maintenant, prends Ézéchiel 18, verset 4. Reviens au verset 4. Ézéchiel 18 à partir du verset 4, la Bible Oui. déclare. Ok. Voici toutes les âmes sont à moi. Voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils L'âme du Fils comme l'âme du Père. comme l'âme du Père. Voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. Alléluia. Amen. Et dans le livre, dans le verset 20 du même chapitre 18, la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Merci. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis sur l'âme. Est-ce que quelqu'un peut dire l'âme? Là où vous êtes, vous pouvez écrire en commentaire âme, 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 âme. Vous pouvez écrire l'âme, vous pouvez écrire l'âme, vous pouvez écrire l'âme, l'âme, l'âme. Vous savez que l'âme, c'est le centre des émotions. L'âme, c'est le centre de l'intellect. L'âme, c'est le centre des sentiments. Tout ce que nous pouvons ressentir, pressentir, cela est traduit par notre âme. Mais au-delà de cette définition scientifique, l'âme n'est pas seulement ce qui nous lie à notre psychique, à notre cerveau, à notre mental. Mais l'âme est aussi un élément très, très, très spirituel. D'ailleurs, hier, je vous disais que l'âme, c'est le sang. L'âme de toute chair, Lévitique 14, verset 17, l'âme de toute chair se trouve dans son sang. Donc, il n'y a aucune différence entre l'âme et le sang. Donc, nous allons dire que le sang a un double aspect, ou encore l'âme a un double aspect. Il est spirituel et il est physique. Physique par quoi? Physique par le sang qui coule, et spirituel par quoi? Par l'âme que nous ne pouvons pas voir, qui est le centre des émotions liées à notre psychique, liées à notre mental. Tout ce que nous ressentons, notre réflexion là, tout cela est lié à notre âme, notre bonne conscience. La volonté de faire quelque chose de bien, c'est lié à notre âme. Et la volonté de faire aussi quelque chose de mauvais, c'est lié aussi à notre âme. Très chers frères et sœurs le Seigneur, il existe trois êtres qui sont le corps, l'âme et l'esprit. Mais vous devez comprendre qu'il y a comme séparation des deux êtres.
Il y a l'être qui est naturel, l'être qui est visible, physique, et il y a un être qui est spirituel. Mais il y a un point de jonction entre ces deux êtres-là, entre l'âme, entre plutôt le corps et l'esprit. Le point de jonction, c'est quoi? Le point de jonction, c'est l'âme. L'âme, en fait, est comme un point de jointure. L'âme est comme ce tuyau-là qui lie les deux canaux. Et très chers frères et sœurs, le Seigneur, il est très important de comprendre l'aspect de l'âme. Lorsque nous parlons de l'âme, c'est quelque chose que nous négligeons parce que nous nous focalisons plus au corps lorsque nous avons des problèmes. Le corps là, les démons sont dans mon corps, les démons sont ceci, les démons c'est... Non, 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 non. Les démons ne sont pas dans ton corps humain. Les démons sont spirituels et ils ne doivent que se cacher dans des endroits qui sont spirituels. Alléluia. Je répète, les démons sont spirituels et ils ne peuvent que se cacher dans des endroits qui sont spirituels. Lorsque vous sentez une boule là sur votre corps, ça ne veut pas dire que c'est forcément le démon. Non, ça ce sont les conséquences des démons qui se trouvent dans ta vie. Lorsque vous ressentez un mot au niveau de votre dos, ça ne veut pas dire que c'est le démon qui est posé au niveau du dos. Ce sont des effets, des conséquences de ce que ces esprits ont eu à produire dans le domaine et dans le monde spirituel. Je parle de l'âme. Lorsque nous prions pour des personnes, lorsque nous faisons des délivrances, l'être qui est visé, c'est l'être appelé l'âme. L'être qui est visé, c'est l'être appelé l'âme. Parce que toute ta conscience se retrouve dans ton âme. Tout ce que tu as fait de bien ou de mauvais se retrouve dans ton âme. En fait, ton âme est comme une carte mémoire. Ton âme est comme un disque dur. Alléluia. Lorsque nous rentrons dans un disque dur a plusieurs fonctionnalités. On enregistre plusieurs dossiers, plusieurs même logiciels dans un disque dur. Toutes les informations de ton esprit sont comprises dans ton âme. Toutes les informations de ta chair. C'est-à-dire que si tu as mal agi, alléluia, tu as fait des mauvaises choses, tu as été séduit par ta chair, cela est enregistré dans ton âme. Et l'âme va lier l'esprit et ton corps. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'âme lie ton esprit et ton corps? C'est pour amener d'un côté ton corps à être influencé de l'esprit. Parce que tout esprit vient de Dieu. L'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Tout esprit vient de Dieu. Et lorsque Dieu met un esprit en toi, c'est pour que cet esprit-là t'amène à accomplir la volonté parfaite de Dieu sur la terre. Non, c'est pas d'abord pour que cet esprit t'amène dans une mauvaise vie. C'est pas pour que cet esprit t'amène dans quelque chose qui est mauvais. Tout être humain, tout homme n'est bon. Alléluia. Ce sont nos voies sur cette terre. C'est la société qui nous corrompt. Et donc, Dieu, quand il envoie ton âme, c'est pour que ton âme soit un point de jointure entre ton vrai toi qui est ton esprit. Alléluia. Mais cela sera déterminé par la manière dont tu gères ton âme, liée à tes émotions, liée à tes sentiments, liée à ta manière de faire, liée à tes actions aussi. Car avant qu'une action ne soit menée sur le plan physique, elle est d'abord menée sur le plan mental. Tu réfléchis d'abord, c'est d'abord dans ta tête et tu finis par la manifester. Avant de commettre une erreur, avant de commettre un péché, tu vas d'abord, ça va être le fruit d'un sentiment que tu vas nourrir au-dedans de toi qui va se transformer en une action. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc, lorsque Dieu place ton âme, c'est pour que ton âme, en fait, soit comme un point de jointure. C'est pour que ton âme soit en fait comme un disque dur mais vide. Un disque dur qui n'est pas saturé. Un disque dur qui n'est pas rempli de mauvaises choses. Afin que quand la grâce de Dieu qui tombe de ton esprit vienne sur ton corps, elle ne soit point gênée. Il y a des personnes, du fait que leur âme a été corrompue, du fait que leur âme se retrouve dans des problèmes, du fait qu'elles ont péché, parce que la Bible déclare, l'âme qui pêche mourra. Péché par quoi? Par des mauvaises actions, par des mauvaises choses. Le fait que nous avons péché, ça a tué notre âme. Et si notre âme est morte, il n'y a plus de liaison entre notre corps et notre esprit. Et s'il n'y a plus de liaison entre notre corps et notre esprit, ça voudrait dire qu'il n'y a plus la volonté de Dieu dans notre vie. Parce qu'on est coupé, on est séparé de notre esprit. Parce que c'est ton esprit
qui est censé te transmettre la volonté de Dieu par ton âme, et ton âme l'impose à ton corps. Ah, si quelqu'un peut dire, prophète enseigne. Merci, merci. C'est pourquoi, lorsque tu es né, Dieu t'a donné un esprit. Cet esprit-là, c'est un être spirituel puissant, grand et fort. Mais au cours de ta naissance, au cours de ton développement sur la terre, l'esprit aussi va grandir. Parce que lorsque tu nais, tu ne peux pas naître avec un grand esprit parce que tu es un petit corps. Il faut que le corps se développe. Il faut que tu te développes. Il faut que tu partes apprendre des sciences afin que ton esprit puisse se développer. Mais ton esprit, c'est ton vrai toi devant Dieu. Parce que ton esprit t'amènera toujours dans la volonté de Dieu. Ton esprit ne voudra jamais t'amener dans de mauvaises choses. Mais il y a quelqu'un qui me dit, prophète, mais pourquoi on dit toujours qu'il y a des gens qui ont un mauvais esprit? Une personne ne peut qu'avoir un mauvais esprit lorsque son âme est souillée. Alléluia. L'esprit de quelqu'un ne peut qu'être condamné lorsque son âme est souillée. Du coup, il n'y a plus de liaison de l'âme avec son esprit, ce qui fait en sorte qu'il y a rupture d'un contact et les démons vont aller attaquer ton esprit. Ton esprit est déjà corrompu. Pourquoi? Parce que, écoutez, l'âme, c'est l'oxygène de l'esprit. Amen. Lorsque nous venons sur cette terre, notre corps est adapté à une atmosphère. Il y a un type d'oxygène qu'il nous faut. Alléluia. Amen. Si on nous amène dans une autre planète, le type d'oxygène qui se trouve dans cette planète-là ne passera pas avec nous, ne passera pas avec notre corps. Et écoutez, l'âme bonne, l'âme d'une personne qui fait du bien est un bon oxygène pour son esprit. C'est pourquoi, lorsque tu fais la volonté de Dieu, ton esprit grandit. Lorsque tu réfléchis bien, lorsque tu penses bien, lorsque tu ne fais pas du mal, ton esprit grandit. Mais lorsque tu commences à faire du mal, des mauvaises choses, tu es en train de salir ton esprit. Amen. Ça devient déjà une atmosphère polluée et du coup ton esprit va s'infecter. Écoutez, si vous êtes dans une atmosphère polluée en ce moment, vous allez commencer à tomber malade. Hein? Vous allez tomber malade. La preuve, on est avec la Covid-19 dans la ville d'origine, là où ça a commencé, à Wuhan. À Wuhan, là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désinfecté les rues parce que l'air était déjà même pollué. Et le fait que l'air est pollué, c'était un risque pour la population qui se retrouve dans cet environnement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut assainir les lieux, il faut mettre des produits comme vous avez vu. Et c'est ainsi, lorsque notre âme est souillée, nous venons à Jésus. Le sang de Jésus nous lave. Le sang de Jésus est un produit pour restaurer notre oxygène. Amen. Et lorsque ton esprit se trouve dans cet oxygène, l'esprit peut bien respirer. L'esprit peut bien faire la volonté de Dieu. Tu peux dormir et tu reçois la révélation de Dieu. Parce que lorsque Dieu vient à toi, Dieu ne s'adresse pas à ton corps, mais Dieu s'adresse premièrement à ton esprit. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il invite notre esprit à souper avec son esprit. Amen. C'est une communication. Et lorsque notre esprit a fini de souper avec l'esprit de Dieu, c'est ainsi que cet esprit-là revient et transmet les informations dans notre âme, qui est le centre des émotions, qui est le centre de la conscience. Et nous commençons maintenant à avoir des bonnes pensées. Ah, je dois désormais marcher comme ça. Pourquoi? Parce que ton esprit a été invité à souper. Alléluia. Avec son esprit. Je décrète et je prophétise. Amen. À partir de ce soir, Amen. Il y aura une invitation spéciale. Jésus-Christ de Nazareth t'invite. L'Esprit de Dieu t'invite. Là où tu es, tu peux dire Amen. Amen. L'Esprit, je reprends. L'Esprit de Dieu t'invite à souper avec son esprit. C'est pourquoi vous devez comprendre l'importance de l'âme. C'est-à-dire que si votre âme est attaquée, c'est fini pour vous. Si votre âme est attaquée, vous ne pouvez plus vivre. Si votre âme est attaquée, vous aurez des difficultés à accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Parce que votre esprit peut être un grand esprit rempli d'une grande destinée. Mais l'esprit a besoin de passer par l'âme afin que vous puissiez le manifester de manière physique. Mais si votre âme est attaquée, comment est-ce que vous allez manifester cela?
La Bible déclare, l'âme qui pêche mourra. C'est pourquoi vous voyez, il y a des personnes qui sont en vie, mais leur âme est déjà morte. Leur âme ne vit plus. C'est fini pour eux. Il y a des personnes, Abbé Ashkai, un grand écrivain, a dit ceci, la tragédie, il y a deux sortes de tragédies. La tragédie première, c'est ce qui vit lorsqu'une personne est déjà morte. C'est ce qui vit lorsqu'une personne est déjà morte. Je vais prendre le cas d'un grand artiste au niveau de la Côte d'Ivoire qu'on a perdu tout récemment. DJ Arafat, c'est ça? DJ Arafat. Est-ce que vous savez que DJ Arafat, sa destinée vit toujours? Son nom est toujours là. Ses albums sont toujours vendus. Alléluia. Ce qui veut dire que cet homme n'avait pas encore terminé sa carrière. Et vous allez même remarquer que sa carrière se développe même plus au moment où il est mort que quand il était vivant. Parce que le monde qui commémore à ces un an de décès là, il n'a jamais eu un monde comme ça là dans ses concerts. Il n'a jamais eu un... Regardez au stade Félix Houphouët-Boigny comment ils sont allés remplir le stade. Pour pleurer. Ah, l'artiste est mort, l'artiste est mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la destinée de la personne qui continue à vivre. Et vous voyez, c'est là, on vend des CD toujours, des t-shirts, tout est là, c'est comme une industrie qui est mise en place. Donc la première tragédie, c'est ce qui vit lorsque quelqu'un est déjà mort. Vous allez remarquer, il y a des personnes qui sont mortes, mais leur nom vit toujours. Leur destinée vit toujours. Pourquoi? Parce que ces personnes n'avaient pas fini d'accomplir ce pourquoi elles sont venues sur la terre. La deuxième tragédie, c'est ceux qui meurent au-dedans d'un homme bien qu'il soit vivant. Deuxième tragédie, ceux qui meurent au-dedans d'un homme bien qu'il soit vivant. La personne, tu es là, tu es vivant, mais ta destinée est déjà morte. On a tué même déjà ton mental. On a tué tes voyages. On a tué ton mariage. On a tué tes finances. On a tué plusieurs choses en toi. Lorsque votre âme meurt, c'est fini pour vous. Alléluia. Alléluia. Et je vais terminer cet enseignement pour vous donner 2 points en général qui a entraîné des problèmes dans votre âme. 2 points qui a entraîné des problèmes dans votre âme. Vous savez, il y a des esprits qui s'infiltrent dans les âmes. Et la majorité d'esprits s'infiltrent dans l'âme. C'est-à-dire, lorsque nous chassons un démon, c'est notre âme qui est remplie des esprits. C'est pourquoi les gens disent, oh, le démon est dans mon corps. Pasteur, le démon est sur ma tête. Pasteur, non, le démon n'a pas besoin de se cacher dans ton corps. Non, 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 non. Le démon n'a pas besoin de se cacher là dans ton bras. C'est comme je disais, ce sont des effets. Le démon, lui, va se loger dans ton âme. Afin de te donner une mauvaise réflexion. Des mauvais sentiments. C'est-à-dire, les gens qui veulent se suicider là, ça commence par où? Est-ce que c'est un bon matin, quelqu'un se lève et dit, oh, que je prends la corde? C'est d'abord des pensées qu'elle a nourries. Elle a nourri certaines pensées en elle, nourri jusqu'à ce qu'elle ne peut plus. Son mental est déjà influencé et du coup, elle va reproduire cela. Donc, les esprits qu'on chasse là, les esprits là sont attachés aux âmes, sont liés aux âmes. Et lorsqu'ils réussissent, ces esprits, à souiller l'âme, à détruire l'âme, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de contact entre l'âme et l'esprit. Il n'y a plus de contact entre le corps et l'esprit. Le monde est coupé. Il y a division des êtres. Il y a des esprits qui se communiquent par l'âme. Et ces esprits-là sont des esprits les plus dangereux. Ceux qui habitent dans l'âme de la personne. Parce que ceux-là sont capables de détruire. C'est-à-dire, ils partent tout déranger. Ils rentrent dans le disque dur. Ils suppriment les dossiers. Ils enlèvent. Ils effacent. C'est comme un ordinateur. Hein. Ils effacent tous les dossiers qui sont là-bas. Ton destin, ils effacent. Ils commencent à remplacer la réussite de par l'échec. Le mariage de par le célibat. Ils commencent à remplacer la santé avec les maladies. Ils commencent à programmer toutes les choses. Oh my God. Pendant que je parle, je suis en train de voir comme l'âme de quelqu'un ici. Et je décrète et je déclare, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, partout où il y avait un dysfonctionnement dans ton âme, je déclare qu'il y ait la mise à jour des données ce soir. Par la puissance du nom de Jésus. Tu as levé la main, tu as dit Amen 7 fois plus fort où tu es. Reçois cela. Amen, 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 amen. Shamarazi kanavarazu. Lekramarazo faideriza. Evaraza.
La première chose qui souille votre âme, qui a souillé l'âme de plusieurs personnes, c'est le sang. Alléluia. La première chose qui souille l'âme de quelqu'un, c'est le sang. Parce que l'âme se trouve dans le sang se trouve dans l'âme. Les deux sont ensemble. Les deux sont dans le même royaume. C'est comme un prince et un roi. Les deux cohabitent et habitent ensemble. Le sang que nous portons en nous, tel que je pouvais dire hier aux membres des familles, que ce sang-là a une origine. Il y a plusieurs personnes qui ont existé dans notre famille. Nous avons connu ces personnes-là même par certaines histoires qu'on nous a racontées. Dans votre famille, il y avait tel, il s'appelait comme si, il faisait ça. Ces personnes-là avaient existé. Mais ils étaient assis sous quelle base? Parce qu'aucun être humain ne peut vivre dans cette société sans appartenir à une quelconque divinité. Parce que la vie sur la terre, c'est un choix. Ou tu es de Dieu, ou tu es du diable. Tu ne peux pas dire je suis neutre, je ne suis ni de Dieu, je ne suis ni du diable. Si tu n'es pas de Dieu, tu es du diable. Si tu n'es pas du diable, tu es de Dieu. C'est comme ça. Alléluia. Et ces parents-là hier, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Qu'est-ce qu'ils ont pratiqué de mauvais? Quels sont les actes qu'ils ont posés qui ne glorifient pas le nom de Dieu? Parce que écoutez, lorsque Dieu châtie, lorsque Dieu punit, lorsque Dieu frappe, cette malédiction-là se répand dans le sang. C'est pourquoi la Bible déclare en Exode 20, lorsqu'il punit de la première jusqu'à la quatrième génération. De la première jusqu'à la quatrième génération, pourquoi? Parce que c'est le même sang que vous portez. C'est les mêmes gènes qui sont transmis là de génération en génération. Et écoutez, si hier, exemple dans votre famille, il y avait des personnes qui ont commis la sorcellerie et que vous portez leur sang aujourd'hui, ne pensez-vous pas que les mêmes esprits qui ont possédé ces personnes-là, c'est les mêmes esprits qui se retrouvent dans votre sang? Parce que, écoutez, le sang ne meurt pas. Les corps meurent, mais le sang ne meurt pas. Le sang se transmet de génération en génération. Dans ta famille, quelles sont les personnes qui ont existé? Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire des mauvais? Il y a des personnes qui ont fait des pactes. Il y a des personnes qui ont fait allégeance avec des mauvais esprits. Il y a des personnes qui ont fait allégeance avec des démons. Et quelle est la malédiction qui était sur eux? Car cette malédiction ne s'était pas seulement répandue sur eux, mais s'était répandue aussi jusqu'à la quatrième génération. Écoute-moi, certainement tu es tu es de la quatrième génération et tu vis les conséquences d'un péché de tes aïeux. Tu es la quatrième génération et tu vis les conséquences d'une erreur de tes aïeux. Il y a des personnes qui étaient allées faire allégeance avec des dieux de forêt pour se protéger, avec des traditions, à faire des mauvais rituels, avec des sirènes, des eaux, avec des boas, avec des serpents, d'autres qui étaient rentrés dans le secte pernicieuse. Et le fait que tu portes leur sang, ce péché-là aussi est dans ton sang. C'est pourquoi la première chose qui sous l'âme de quelqu'un, c'est le sang qu'elle porte. Si ton sang n'est pas sanctifié, si ton sang n'est pas lavé, ton âme sera souillée. C'est-à-dire, ça va se manifester comment? Tu vas remarquer que les mêmes problèmes que tes parents ont eu, les mêmes problèmes que les membres de ta famille ont eu, c'est les mêmes problèmes que toi tu vis aujourd'hui. Dans votre famille, il y a le célibat, il y a eu le célibat, les tantes ne se mariaient jamais, les hommes étaient toujours infidèles et c'est les mêmes choses que toi tu vis aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce que tu portes le sang à problème. Dans ce sang-là, le sang-là ne transporte pas seulement des gènes, des bonnes choses, la santé, la force, parce qu'il y a des familles comme ça, là, ils ont un sang fort, exemple, au plus, ils ont la force, quand c'est les bagarres, là, ils peuvent se battre et taper des personnes. Non, ton sang ne transporte pas seulement ça, ton sang ne transporte pas seulement des maladies qui peuvent être vues par des machines, par des biologistes, mais aussi des problèmes spirituels qu'aucune science ne peut voir, qu'aucune biologie ne peut voir. Seuls les rhumatologues, avec la vision de l'aigle, peuvent voir ce qui est caché dans le noir. C'est pourquoi dans cette saison, il est très important que tu rentres dans la délivrance totale de ta vie et la délivrance de ta famille. Amen. Alléluia. Lève ta main là où tu es et dis, je rentre dans la délivrance de ma famille. Dis-le 7 fois.
Les problèmes que nous avons aujourd'hui, tels que des problèmes de santé, tels que des problèmes de maladies, les problèmes des étouffements, ne sont pas forcément liés au phénomène de diploïdisation ou encore d'aploïdisation, ne sont pas forcément liés aux problèmes biologiques, mais sont aussi liés aux problèmes spirituels. Car certainement, il se peut qu'avant toi, il y a des personnes qui ont péché et cette malédiction a commencé à répandre des maladies sur maladies. Lorsque des personnes vont arriver à un certain âge, c'est vous, ces personnes-là doivent s'arrêter. Lorsque les personnes atteignent l'âge de 40 ans, elles commencent à souffrir des troubles des yeux. Elles ne voient plus bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème qui s'était passé hier. Dans la famille, il y avait quelqu'un qui avait pactisé avec un serpent. Et vu qu'aujourd'hui la personne n'est plus là, le serpent est en train de tuer tout le monde dans la famille. Le serpent est en train de détruire tout le monde dans la famille. Très chers chrétiens, nous ne sommes pas fatigués de voir ces choses. Vous n'êtes pas fatigués de voir des personnes mourir dans vos familles. Cette tante que tu aimais qui est morte depuis longtemps. Ce père que tu aimais qui est mort depuis longtemps. Cette maman que tu aimais qui est morte depuis longtemps. N'es-tu pas fatigué de voir que malgré que tu pries, il y a des personnes qui meurent dans ta famille et cherchent la délivrance de ta famille, cherchent la libération de ta famille. Je me suis levé dans cette génération et je me suis décessé. Hier, si mes parents ont fait quelque chose, moi je dois être le prototype de Dieu afin de réussir quelque chose qui doit commencer de la première et qui doit terminer jusqu'à la 4e génération. Car si les gens ont fait de mauvaises choses hier et cette malédiction a commencé de la première avec eux et s'est répandue jusqu'à la 4e génération, je vois que si moi je commence quelque chose de bien, si j'annonce un réveil dans ma famille, si je prie l'Éternel des armées, ça va aussi commencer de la première et ça va terminer jusqu'à la 4e génération. Tu as commencé à construire, ça commence de la première et ça part jusqu'à la 4e génération. Tu as commencé les voyages, ça commence de la première et ça part jusqu'à... Ah non. Tu as ouvert des portes de mariage, ça commence de la première et ça part jusqu'à la 4e génération. Oui, car dans le sang, il n'y aura pas seulement que des problèmes de vos familles. Il n'y aura pas seulement que le célibat. Dans le sang, il y aura aussi des gènes de mariage. Il y aura aussi les gènes de prospérité. Et ce que tu as commencé à bâtir, élevé avec Dieu, sera profitable pour des futures générations après toi. Je pensais que quelqu'un s'était levé là où elle est, là où il est, et commençait à dire Amen. Je déclare et je prophétise que tout ce que tu fais aujourd'hui se répand jusqu'à la 4e génération. J'annonce que par toi, la famille est libérée. J'annonce que par toi, le sang est changé. J'annonce que par toi, il y a la restauration. J'annonce que par toi, il y a le changement dans le nom de Jésus. À cause de toi, à cause de tes genoux au sol, à cause de tes genoux au sol, à cause de tes mains élevées devant Dieu, j'aimerais t'annoncer ce soir, ce qui commence avec toi n'est que de la première génération, mais après toi, il y aura une deuxième, il y aura une troisième et il y aura une 4e génération. Mandahaza, Kimozara Yiva, Henderosikava, Shabarazi, Hendevahazo Shaik, He Varaizi, Kimarazo, He Varaza, Kana Marazigaja. Il y a des personnes, lorsqu'elles arrivent, elles changent les données. Il y a des, oh my God, il y a des personnes, lorsqu'elles arrivent, elles changent l'histoire de la famille. Je n'aimerais pas te flatter, mais j'aimerais te dire que la main de Dieu est posée sur toi, le choix de Dieu est posé sur toi. Mais pour cela, il faut que tu rentres maintenant dans le processus de la délivrance de ton âme. C'est pourquoi là où tu es, à partir de ce soir, tu dois nous rejoindre à ce programme de prières des familles. Nous avons commencé ce programme depuis déjà 4 jours et des familles sont touchées, des familles sont libérées. Viens chercher la libération de ta famille. Viens chercher la scolarité, les diplômes qui sont bloqués dans ta famille, les baccalauréats, les licences, les doctorats qui sont bloqués. Viens chercher cela ce soir, car nous serons connectés ici et nous allons prier pour des familles. Nous allons relâcher des oracles. Dieu va se manifester et il va faire des choses extraordinaires. Est-ce que ceux qui sont ici peuvent dire Amen? Est-ce que quelqu'un ici peut dire Amen? Je
décrète et je prophétise sur cette onction et cette atmosphère. Partout où tu es et partout où tu me regardes. Partout là où tu dis Amen. Je décrète et je prophétise. Tu reçois la libération de ta famille. Je ne peux pas prier et permettre que les gens soient maudits dans ma famille. Dis avec moi non. Je ne peux pas prier et permettre que les gens, malgré qu'ils travaillent, que les gens, malgré qu'ils ont de l'argent, mais sont ivrognes, n'arrivent pas à construire, n'arrivent pas à évoluer. Chaque jour, chaque fin du mois, ils passent de dette en dette, de malheur en malheur, de pleurs en pleurs. Je décrète et je prophétise à partir de ce soir, par ton amen, que cela s'arrête dans ta famille, que ce processus se prenne fin dans ta famille, dans le nom de Jésus. Les 100 premières personnes qui ont partagé ce live, je décrète et je prophétise la gloire de Dieu se répand sur toi, la faveur de Dieu est avec toi. De là où tu es, tu peux dire je reçois. Je reçois cela. Évangéliste, prends à partir du verset 20 du chapitre 18 de Ézéchiel. Qu'est-ce que la Bible dit? À partir du verset 20 du chapitre 18 de Ézéchiel. Entendez ce que la Bible dit. Je vais terminer rapidement. Kanamoja. Vas-y rapidement. Ézéchiel chapitre 18. À partir du chapitre 18 au verset 20, écoutez ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Les marazouch. Hey kanto fada. Ézéchiel 18 à partir du verset 10. La Bible déclare à partir du verset 20. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Plus loin, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, celle qui mourra, le fils ne portera pas l'iniquité. Non, reviens. L'âme qui pêche, virgule, c'est elle qui mourra. C'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Je pensais que quelqu'un avait compris. Le fils ne fera pas quoi? Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Je pensais que tu devais le dire là où tu es. Le fils ne fera pas quoi? Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Non, le fils ne fera pas quoi? Le fils ne portera pas. La personne qui parle ici, c'est un homme comme toi. Yes. C'est un homme appelé Ézéchiel. Yes. Qui va venir quelques années après le règne de Moïse en Exode. Car au temps de Moïse, celui-là qui avait péché, sa malédiction là s'est répandue jusqu'aux fils, jusqu'aux enfants. Mais peu de temps après, peu de décennies après, il y a un enfant qui va naître, appelé Ézéchiel. Ézéchiel va dire quoi? Comment Moïse peut dire que la malédiction qui a poursuivi mes parents, ce qui a commencé avec mes parents, doit terminer avec moi? J'annonce que je ne suis pas de la 4e génération, mais je suis de la 5e génération. Et en tant que membre de la 5e génération, parce que la Bible précise, ça commence de la première et s'arrête à la 4e. Mais Ézéchiel vient de la 5e génération. Et lorsqu'il arrive, il dit, moi, je change cela. Il dit, l'iniquité du Père ne se répandra pas sur le Fils. J'aimerais t'annoncer et décréter, partout où tu es et partout où tu dis Amen, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'iniquité de tes parents ne se répandra pas sur toi. Ce qu'ils ont eu à faire s'arrête avec toi, parce que tu es un membre, tu es établi dans le registre de la 5e génération. J'ai besoin d'un Amen ici. Tu es établi dans le registre de la 5e génération, et dans ce registre, la réussite est ton partage. Dans ce registre, c'est toi qui dois venir donner un nouveau programme à la famille. Dans ce registre, c'est toi qui dois donner une nouvelle marche à la famille. J'annonce et je prophétise sur toi ici que tu vas établir un nouveau registre dans ta famille. Un registre qui va changer les choses. Un registre d'ouverture de voyage. Un registre d'ouverture de mariage. Un registre d'ouverture de finances. Reçois cela. Si dans ta famille, les gens étaient limités dans les domaines, dans les projets, avec toi au nom de Jésus, il y aura la libération totale. Reçois. Je vais terminer rapidement. 5 minutes. Ça, c'est la première chose qui peut transmettre des démons dans votre corps. C'est dans votre âme, c'est le sang. Après le sang, c'est un acte que beaucoup de personnes pratiquent, mais ne savent pas les conséquences derrière cet acte. C'est l'acte sexuel. Vous savez, lorsque vous êtes en relation sexuelle,
Ce n'est pas seulement des corps qui se rassemblent. Ce n'est pas seulement un simple phénomène de diploïdisation, ou encore d'hypodiploïdisation, ou même d'aploïdisation. Mais c'est aussi un phénomène de la rencontre des âmes. La Bible déclare qui se lie à une prostituée devient un avec cette dernière. Il y a des personnes qui ont été détruites par le moyen des rapports sexuels. Il y a des familles qui ont été détruites par le moyen des rapports sexuels. Il a fallu qu'un homme vienne vers toi. Toi qui avais une grande destinée et te détruise par le moyen des rapports sexuels. Écoutez, la sémence que l'homme doit relâcher dans la femme, même pour être clair, il n'y a pas que l'homme qui est porteur d'une sémence. La femme aussi porte une sémence. La femme aussi communique quelque chose à l'homme. C'est très spirituel. Car, pendant un certain temps des rapports, vous connaissez le phénomène des sémences qui se produit. Vous connaissez le phénomène qui se passe. Et dès lors de ce phénomène, c'est là où il y a toutes les transmissions. Parce que lorsque le produit de l'homme vient sur la femme, écoutez, ce produit-là, c'est son sang. Le spermatozoïde est un dérivé du sang. Et dérivé du sang, c'est quoi? Tu as la sueur. Oh my God, tu sens l'onction de Dieu. Tu as la sueur. Après la sueur, tu as quoi? Tu as ton spermatozoïde. Ce sont des dérivés du sang. Et si cette personne qui a fait des rapports sexuels avec toi, dans son sang il y a des problèmes, c'est-à-dire les mêmes problèmes de cette personne-là te sont communiqués. C'est-à-dire que si la personne-là était maudite, c'est pourquoi vous allez voir, il y a des personnes qui étaient bien. Mais le fait d'avoir rencontré quelqu'un et de faire certains rapports sexuels avec elle, sa vie va de mal en pire. Depuis que tu as connu cette personne-là, ta vie et toi, tu es toujours là, comme un bœuf qu'on est en train de mener à la boucherie. Tu sais bien que la chose là est en train de t'entraîner dans le malheur. Moi, je vois souvent des pasteurs, des chrétiens qui disent, ah, Dieu a dit, lorsque vous êtes déjà en relation, même si ce n'est pas bon, il faut rester dedans. Quoi? Vous comptez combien de personnes sont mortes à cause de la phrase là? C'est pas bon. Tu es dans une relation où c'est pas bon. Tu n'es même pas marié. On te chicote. Ta vie n'avance pas. Rien ne tourne. Tu n'es pas marié. Tu fais quoi dedans? Sors de là. Ma soeur, sors déjà. Sors de là. Mon frère, sors de là. Depuis que tu es dans cette relation là, il y a quel changement sur toi? Tu ne fais que détruire ton âme. Pourquoi? Parce que certainement les esprits de ton partenaire viennent se lier à tes esprits. Malédiction plus malédiction est égale malédiction au carré. Amen. C'est-à-dire que toi tu avais ton problème. Ton problème était moins à moins 1. Yes. Mais à cause de ce qu'il est venu, tu as multiplié ce problème-là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? My God. C'est-à-dire, malédiction au carré. Je ne suis pas en train d'interdire ce plaisir que Dieu a donné aux hommes. Mais je suis juste en train de vous ouvrir les yeux sur des conséquences cachées derrière ça. Qui se lie à une prostituée devient un avec la prostituée. Qui se lie aussi avec un ganga devient un avec le ganga. C'est-à-dire, il y a des chrétiens, lorsqu'elles ne voient pas de miracles dans les églises, des femmes, elles partent chez les gangas. Yes. Nos adversaires, que le ganga va me donner ce que le prophète ne m'a pas donné. Quand tu passes chez le ganga, là, le ganga dit que passez. Je vois la nuit là, tu dois venir à 24 heures. Tu ne portes pas le sous-vêtement, tu dois venir comme ça. Quand le ganga vient, yes. Le ganga va te gangaliser. Après t'avoir gangalisé, tu seras pénalisé.
Après être pénalisé, tu finis par être choqué. Après choqué, tu finis par être tué. Après tué, tu finis par être encerclé. Après être encerclé, tu finis par être jeté à la mort. My God. À cause de quoi? Du rapport sexuel avec le nganga. Parce que le nganga t'a dit, je vais te protéger, je vais te mettre quelque chose là que quand tu vas sortir, tu vas attirer les blancs. Yes. Depuis que le nganga t'a mis ces urines là, il t'a mis ces choses là. Ça, les ngangas sont terribles. Hein? Même les urines, ils frottent sur des gens. Exact. Depuis là, tu as vu quel changement dans ta vie? Rien. Ta vie est toujours pareille. Yes. Le nganga a fini de faire ses bases. Il est parti. Hey! Alléluia. Le moyen des rapports sexuels. Les esprits se transmettent. Le diable. Le diable se réjouit là. Parce que c'est là où il y a beaucoup de malheurs des personnes. Que le plaisir ne vous trompe pas. Mais derrière cela, il y a aussi des conséquences en général qui sont néfastes. Beaucoup de destinées ont été détruites là. Regardez une jeune fille qui a 18 ans, qui a une étoile, qui est à l'école. 18 ans, tu es déjà même en licence. Je vois ça comme ça, des filles. 18 ans, tu es en licence. Mais l'esprit de la personne va être embrouillé parce qu'elle va marcher avec de mauvaises copines. Les copines vont dire ici que les forêts qui sont vêtes là ne doivent pas marcher avec nous. Les mangues qui sont sur le manguier ne doivent pas marcher avec les mangues qui sont au sol. Yes. Et toi, tu ne réfléchis pas. Tu dis, ok, bon, moi, je vais désormais être aussi une mangue au sol. Voici comment tu vas te lancer dans une vie, même avec un homme qui ne te méritait pas, qui va détruire ta vie, qui va gaspiller ta vie. Toi, sur qui les parents comptaient, les parents t'ont envoyé à l'école et tu es là maintenant à 18 ans. Toi qui étais en licence, toi qui avais un avenir, toi qui avais des projets, mais parce qu'un homme est venu dans ta vie, yes. Il a commencé à te bombarder un enfant. 2 enfants, 3 enfants, il voit que ton ventre commence à tomber, il ne t'aime plus. Quand il ne t'aime plus, qu'est-ce qu'il va? Il va aller chercher le ventre carolis. Il va aller chercher le ventre, parce qu'il y a les carreaux cassés, il y a les carreaux lisses. Il va aller chercher le ventre carreaux lisse. Et lorsqu'il part là-bas, 1 mois après, tu commences à découvrir qu'il communique avec une fille par WhatsApp, il communique et tu commences à te morfondre. Tu es là, quand tu te morfonds là, quand ton mental est touché, même toi qui étais belle, tu ne peux plus te faire belle. Allez. Même toi qui réfléchissais mieux, tu ne peux plus réfléchir. Pourquoi? Parce que il y a un ibungulu tout zéro qui est en train de te faire souffrir. Attention à Oluma Nyama. Est-ce que c'est bon là? Amen. On peut acclamer le Seigneur. Glory to the Lord. Voilà, merci. Toi, tu es bien, tu avais ta destinée. Vous voyez comme ça, il y a des personnes là qui brillaient. Aujourd'hui, il y a des personnes avec qui j'ai appris. C'était les plus intelligents de la classe. Mais ce qui a détruit leur vie, c'est des mauvaises compagnies, des mauvaises relations. C'est-à-dire, vous devez faire attention à vos relations. Je vais voir en 2017 là, on est sur Facebook comme ça, je vois une photo, je vois inscrivez-vous au placement et je vois que c'est la personne là. Je dis, donc c'est elle est déjà dans les placements. Moi je pensais que c'était une affaire de la blague, une affaire de l'amusement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai communiqué avec elle sur Messenger. J'ai dit, toi collègue, tu fais quoi dans... Moi j'ai vu ta photo là-bas, est-ce que c'est toi? Elle me dit, ferme ta bouche. Chacun de nous a ses choix dans la vie. My God. Ferme ma bouche. Mais ce genre de personnes, où ils rentrent? Ce genre de personnes. Ton corps, tu le donnes à qui tu veux. Lorsque ton mari viendra, il trouvera quoi? La pulpe? Le jus est déjà vidé, il n'y a plus rien. Alléluia. Pourquoi il y a des personnes, même quand ils sont mariés, c'est-à-dire que l'homme va faire la vidéo. Pourquoi? Parce que dans ta jeunesse, tu t'es livré à tout le monde. Est-ce que vous savez qu'il y a une énergie que la femme doit dégager? Cette énergie-là, c'est un pouvoir. Il y a une énergie aussi que l'homme doit dégager. C'est un pouvoir. Voici, tu t'es vendu dans les placements. Tu es là, tu as 18 ans, tu es dans les placements et tu penses que c'est normal. Tu es là, tu as déjà 40 ans, tu te retrouves dans les placements. Au lieu de dire qu'à cet âge-là, je vais sortir, je vais me stabiliser afin d'être une dame. Non, toi tu es toujours là. Dans le banditisme, dans l'enfantillage. Écoute,
l'une des choses qui entraînent des problèmes. Je peux avoir un ton comique pour vous faire passer le message, mais au fond, je suis plus que sérieux pour vous faire comprendre ces réalités. Pendant que je parle ici, il y a des femmes qui me regardent, qui sont tellement touchées au-dedans d'elles. Je sais que même elles se retrouvent aujourd'hui piégées dans ce genre de choses. Elles sont rentrées dedans et elles se retrouvent que l'homme qui est venu faire son jeu de damier là, cet homme-là n'était pas prévu pour elle. L'homme a fini. L'homme a ruiné sa vie jusqu'au point même de la décevoir. Ça peut être sur le cas d'un homme. La femme là a ruiné ta vie jusqu'au point de te décevoir. Et aujourd'hui, tu te retrouves en arrière. Écoutez, un temps perdu dans une relation est un grand échec. Un temps perdu dans une relation. Si tu as fait 10 ans avec quelqu'un et après tu te sépares de cette personne, c'est un échec. Un échec à grande échelle dans ta vie. Et pour rattraper ça, il n'y a que la grâce de Dieu. Amen. Il te faut accepter le Seigneur. Il te faut ouvrir ton cœur et dire Seigneur, je t'accepte, je te reçois. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. On va acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors si le message vous a touché, vous voulez faire cette prière avec moi, nous allons prier. Mais avant, je vous demande ce soir, lorsqu'il sera 19h, déjà même après mon live tout de suite, nous allons vous communiquer le lien de la réunion Zoom. Il faut que vous soyez tous sur Zoom, parce que ce soir, nous allons rentrer dans des forts temps de prière. L'Esprit de Dieu m'a demandé de prier ce soir. Amen. Nous allons prier avec vous. Nous allons prier pour votre destinée. Peu importe ce qui a été fait, nous allons prier. Ne vous inquiétez pas. Restez sur place, car je crois que le Seigneur nous réserve des grandes choses. Donc après le live, restez sur la page, parce que nous allons vous communiquer le lien. Je crois que les techniciens sont en train même déjà de travailler sur ça. Nous allons vous communiquer le lien de la réunion. Même si aujourd'hui tu es en arrière, même si aujourd'hui tu es désespéré, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ de Nazareth t'aime. Moi qui parle, je ne suis pas plus saint que toi. Moi qui parle, je ne suis pas plus sincère que toi. Mais je parle parce que j'ai la grâce de Dieu sur moi. Je crois en un Dieu qui peut faire des grandes choses. C'est pourquoi ce Dieu, de la même manière qu'il m'a tendu la main, il m'a pris de là où j'étais. Il m'a pris de mes fautes, de mes erreurs, de mon péché. C'est ainsi aussi qu'il te tend la main. Parce qu'il veut faire des grandes choses avec toi. Il dit, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais par l'esprit. J'ai compris une chose. Nous pouvons prêcher l'évangile, mais nous n'allons jamais changer de personnes. Ce n'est pas nous qui changeons de personnes. Nous attirons juste l'attention des gens sur une personne appelée Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et si tu as écouté ce message, tu peux maintenant te réconcilier avec le Seigneur en posant la main sur ton cœur et en répétant cette prière après moi. Dieu Père Saint, Dieu Père Saint, Dieu Père Saint, je viens au nom de ton Fils Jésus. je viens au nom de ton Fils Jésus. Et par la puissance de ton esprit, Et par la puissance de ton esprit, tel que je suis, ouvrir mon cœur afin de me débarrasser de tout. Afin de me débarrasser De tout péché, de tout péché, de tout fardeau, de tout fardeau, de toute erreur. de toute erreur. Je prends l'engagement Je prends de l'engagement te suivre de te suivre et de t'appartenir. et de t'appartenir. À partir de ce jour, À partir de ce jour, Seigneur, Seigneur, mon cœur est prêt à te recevoir. mon cœur est prêt à te recevoir. Mon cœur est prêt à recevoir ton salut. Mon cœur est prêt à recevoir ton sacre. Mon cœur est prêt à recevoir ta crainte. Mon cœur est prêt à recevoir ta crainte. Seigneur, Seigneur, je m'ouvre à toi. je m'ouvre à toi. Aide-moi à changer. Aide-moi à changer. Amène-moi vers la perfection. Amène-moi vers la perfection. Car je ne suis qu'un simple pécheur. Car je ne suis qu'un simple. Merci d'envoyer ton esprit dans ma vie. Merci d'envoyer ton esprit dans ma vie. Afin d'influencer mon âme. Afin d'influencer mon âme. Afin d'influencer mes pensées. Afin d'influencer mes pensées. Et toute ma vie. Et toute ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oulami Rosanama. Olema Rona Ronao Shamiza Haza. Kino Maza Kino Haza. Kino Moza Kijavada. Reno Sakila Haza. Henema Ratija Adrehezo. Kino Vaja. Rimo Sikana Maradigosto. Rakosha Anda. Lenda Zofa. Ulamino Mustikara Izvahaza. I receive. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alors il n'est pas trop tard.
là où tu es, sache que tu viens de recevoir le Seigneur. Merci pour ce message. Ce message me tenait à cœur. Je sais qu'il y a des personnes qui étaient occupées et qui vont suivre ce live pour être abondamment bénis. Sur ce, restez connectés et connectez-vous encore à ce soir pour la grande libération des familles. Nous allons vous envoyer le lien Zoom. Vous allez télécharger l'application Zoom Meeting et le lien qu'on va vous donner, vous allez juste cliquer dessus et vous allez directement avoir accès à la réunion. C'est des milliers de personnes qui sont connectées, mais nous avons un abonnement qui peut prendre plus de 2000 personnes. Donc connectez-vous, soyez là, soyez nombreux, soyez là avec vos familles, avec tous les membres de votre maison. Et je crois que l'Éternel des armées fera quelque chose de bon et de merveilleux pour vous. Sur ce, je vous souhaite de passer un agréable dimanche et retrouvez-nous tout à l'heure. Que la faveur de Dieu soit votre partage. Et je reprends, ce soir nous aurons un service prophétique avec une bouteille d'eau. Là où vous êtes, veillez à prêter votre bouteille d'eau. Où vous êtes, veillez à prêter votre bouteille d'eau. Vous avez une bouteille d'eau, veuillez prendre votre bouteille d'eau. Nous allons prier pour cette eau et quelque chose de grand va se passer. Si vous connaissez des malades, des personnes qui ont des problèmes, des personnes qui sont désespérées, veillez de faire part de ce programme, car Dieu m'a dit que quelque chose de grand se passera depuis le ciel. Amen. Un ordre sera donné au ciel et les anges s'exécuteront à manifester la gloire du Père sur la terre. Amen. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. I love you. Shalom.